Bonjour à tous. À travers cette vidéo, on expliquera comment on passe d'un vecteur aléatoire grand X vers un autre vecteur aléatoire grand Y qui s'exprime comme une transformation de type monotone de grand X. Le but alors sera de déterminer la densité de probabilité conjointe de grand Y en connaissant celle de grand X. De ce fait-là, on parle de la formule de changement de variable dans le cas bien sûr aléatoire et on traitera sans perte de généralité le cas d'un couple aléatoire. Donc cette formule-là, qui est un outil incontournable dans la théorie de probabilité, nous rend le grand service dans le cas de la détermination de la densité conjointe d'un couple grand Y qui est formé à travers un autre couple grand X. Donc, le principe est le suivant. On va partir d'un couple grand X1, grand X2, contenu à densité connue ici, qui est f de x1, x2, c'est la densité conjointe. Là, on a le support de notre couple aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles de ce couple aléatoire, est égal à un ensemble de R carré, ou bien un ouvert de R carré qu'on note grand U. Alors, on construit un nouveau couple aléatoire grand Y1, grand Y2 comme étant une transformation qu'on appelait G de couple grand X1, grand X2. C'est-à-dire le couple, ce nouveau couple-là, c'est égal à G de grand X1, grand X2. Bien sûr, ici, il faut exiger une condition sur cette fonction-là pour avoir une certaine régularité sur cette fonction-là. Autrement dit, ici, on va exiger que la fonction g soit une fonction vectorielle à deux variables. C'est-à-dire ici, on dispose d'une fonction g telle qu'elle part de r carré à valeur dans r carré, elle prend deux réels petit x1 petit x2, elle nous donne deux composantes. C'est la première composante g1 de x1 x2, g2 de x1 x2. On note que cette première composante, c'est le petit y1, deuxième composante, c'est le petit y2. Bien évidemment, ici, on peut même parler d'une fonction g qui a le départ un ouvert de r carré, u, et à valeur dans un autre ouvert v de r carré. Cette fonction-là, eh bien, elle vérifie plus précisément la propriété qu'elle soit un C1 difféomorphisme ou bien on dit aussi un difféomorphisme de classe C1. Cette condition-là, elle est résumée par le fait d'avoir être un C1 difféomorphisme, c'est-à-dire la fonction, elle doit être bijective pour que l'on puisse parler en fait de couple Y1, Y2 issu d'un unique couple de départ petit x1, petit x2. Avec aussi la fonction g, elle doit être continue des classes 1 et sa fonction réciproque g-1, elle doit être aussi continue et de classe 1. Alors, si on aboutit à ces trois conditions-là, on dit que la fonction g est une fonction C1 difféomorphisme. On va voir après pourquoi on va exiger la notion de dérivée première de la fonction g et de la fonction g-1 qu'elle doit être continue. Donc, la bijectivité de cette fonction-là, la fonction g, nous permet de déduire c'est quoi la fonction g-1. Alors, g-1, automatiquement, ça sera aussi une fonction vectorielle qui prend deux composantes petit y1, petit y2. Elle nous donne deux composantes, c'est g1 de moins 1, g2 de moins 1, qu'on va fixer le g1 de moins 1, la première composante, c'est égal à exactement le petit x1, la deuxième composante, c'est égal à le petit x2. Et on retrouve, on voit bien ici qu'à travers le g-1 à la fonction réciproque, on peut trouver une autre expression de x1 petit x1, une autre expression de petit x2 en fonction de y1 et y2. En définitive, si sous ces diverses conditions, notre objectif sera de calculer la densité de couple aléatoire grand Y1, grand Y2 en se basant sur la densité conjointe de couple X1, X2, ou bien évidemment, on va faire intervenir le C1 difféomorphisme qui est le G. Dès lors, on fait
recours à ce qu'on appelle la formule de changement de variable, qu'on va l'appliquer au cas particulier lorsqu'on dispose d'un couple aléatoire et plus précisément lorsque le C1 difféomorphisme, le G ici, a la même dimension de départ que celle d'arrivée. C'est-à-dire ici, on va parler d'un difféomorphisme qui est de R2 dans R2. On ne traite pas le cas général d'un difféomorphisme d'un espace Rm à valeur dans Rn, c'est-à-dire les dimensions sont différentes. Et cette formule-là, elle se résume comme suit. On va la résumer, on va résumer les étapes de cette formule-là. Alors, la première étape de cette formule est de exprimer ou bien d'écrire c'est quoi la fonction g qui permet de donner l'expression de y1, y2 en fonction de x1, x2. Et à l'aide de la transformation inverse, c'est-à-dire à l'aide de g-1, on peut déduire c'est quoi l'expression de x1, x2 en fonction de y1, y2. C'est-à-dire ici, on va déduire des nouvelles expressions de vecteurs aléatoires initial ou bien de couple aléatoire initial x1, x2 en fonction de y1, y2. Deuxièmement, on va passer à dégager quels sont l'ensemble de valeurs possibles de notre nouveau couple aléatoire Y1, Y2. C'est-à-dire on va calculer le support du couple aléatoire Y1, Y2 qui est égal à exactement, on va le nommer grand V. Troisième étape, où avec cela on arrive au bout de choses, on va calculer la densité conjointe de couple Y1, Y2, quel que soit le petit y1, petit y2, ce sont des réels qui appartiennent au support de ce couple aléatoire, c'est-à-dire elles appartiennent à V. Ça sera exactement cette densité-là, à l'aide de la formule de changement de variable, ça sera la densité de couple aléatoire initial grand x1, grand x2, appliquée petit x1, petit x2, mais on ne va pas utiliser les expressions de x1, x2 données par l'exercice, mais on va utiliser les nouvelles expressions dégagées à partir de y1, y2. C'est-à-dire, on va remplacer l'expression de x1, x2 par celle trouvée à travers le g-1. Fois les différentiels dx1, dx2. Bien évidemment, ici, on va préciser c'est quoi cette différentielle-là qui va être la différentielle de la fonction g-1, puisque x1, x2 s'écrit en fonction de g-1. Alors ici, comme on a dit, ça sera le x1, elle va être remplacée par sa expression qui est la première composante de g-1. Le x2, ça sera la deuxième composante de g-1, l'inverse, la fonction inverse de la fonction C1 difféomorphisme. Et bien évidemment, cette quantité-là, c'est égal à différentiel de g-1 en y1, y2. Maintenant, on a préparé tous les ingrédients pour énoncer la formule exacte, la forme plutôt exacte de cette formule-là. Alors, soit x1, x2, un couple aléatoire de densité connue, qui est densité f indice x1, x2, soit G, un C1 difféomorphisme, qui a espace de départ, c'est l'ouvert E à valeur dans l'ouvert V, ce sont des ovaires de R carré. Alors, la densité conjointe de couple Y1, Y2, c'est le nouveau couple qui est égal à exactement une transformation C1 difféomorphisme de premier couple X1, X2, est donnée par la forme suivante. C'est la densité conjointe de couple X1, X2 prise au point petit x1, petit x2 remplacée par leur expression en fonction de y1, y2, c'est-à-dire la fonction densité x1, x2 au niveau de g-1, y1, y2, fois de tout ça, c'est le différentiel dont on a déjà parlé, qui est égal à exactement, c'est la valeur absolue de ce qu'on appelle le jacobien de la matrice jacobienne de la fonction vectorielle g-1. C'est-à-dire, on va calculer la fonction, la fonction g-1 et on va calculer c'est quoi
sa matrice jacobienne, c'est-à-dire la matrice qui contient les dérivées premières de cette fonction-là, puisqu'ici on parle d'une fonction vectorielle, et on va calculer finalement c'est quoi le déterminant. Alors ce jacobien-là, ce déterminant-là, il s'écrit comme étant la matrice jacobienne en calculant le déterminant, telle que la première colonne de cette matrice-là, elle est réservée pour la dérivation de G-1 par rapport à Y1. La deuxième colonne, elle sera réservée pour la dérivation de G-1 par rapport à la deuxième composante Y2. C'est-à-dire ici, on va dériver cette composante pour la première colonne, on va dériver cette composante, première composante par rapport à Y1, deuxième composante par rapport à Y1 aussi. Pour la deuxième colonne de cette matrice-là, elle sera réservée à la dérivation de la première composante par rapport à Y2, deuxième composante par rapport à Y2. Du coup, ici, un tel déterminant, on va prendre, pour un tel déterminant, on va prendre la valeur absolue. Et bien évidemment, ceci pour tout Y1, Y2 dans l'espace V, qui est l'espace d'arrivée de notre fonction G, ou bien tout simplement dans l'image de E par la fonction G, ou bien tout simplement dans le support de l'ensemble de résultats possibles de vecteurs aléatoires Y1, Y2. Alors, on peut passer à ce niveau-là à faire une petite application qui illustre cette formule-là. Alors, prenons un couple aléatoire à densité suivante, c'est la densité f de x, y, définie comme étant exponentielle moins y lorsque le x elle est positif inférieur à y, et si i est égal à 0, sinon, alors on a la densité conjointe de notre couple initial xy. La question, si on va considérer un nouveau couple qui est défini par E est égal à y moins x, v est égal à x, que sera-t-il, ou bien quelle est la densité conjointe de ce nouveau couple? Eh bien, ceci va nous falloir évidemment la formule de changement de variable. Et on procède comme suit. Le couple aléatoire EV est bien égal à G de grand XY, le premier couple. Avec bien évidemment le G, elle est donnée sous cette forme-là. Elle prend XY, elle nous donne UV avec le E, c'est égal à Y moins X, le V, c'est égal à X. On précise bien qu'au niveau de la fonction densité, on a la condition suivante pour que la densité elle soit strictement positive ou non nulle plutôt. On doit exiger que le x elle est encadré entre 0 et y. De ces faits-là, la fonction g elle sera définie sur un ouvert E qui est de R carré qui montre c'est l'ensemble de résultats sur l'ensemble de x, y tel que le x elle est encadré entre 0 et y. Bien évidemment, ici, le V, ça sera in de U par G. Alors, notre transformation ici, on voit bien que c'est une transformation bien strictement monotone, contenue. Alors, elle réalise une bijection, et cette bijection-là, c'est le G-1, qui est bien évidemment de V, l'ensemble d'arrivées de G, à valeur dans l'ensemble des départs de G, qui est le E, qui prend le couple EV, elle nous donne de nouvelles expressions de X et Y. Le X, ça vaut le V, le Y, ça vaut E plus V. Alors, on voit bien aussi que le G-1, elle est continue et les dérivées partielles de G-1 sont continues, ainsi que le G, elle est continue, ses dérivées partielles sont contenues. Alors, notre fonction G est bien c'est un difféomorphisme. Eh bien, la première condition pour notre transformation, elle est bien vérifiée. Passons maintenant à déterminer c'est quoi l'ensemble V, c'est quoi qui est nécessaire pour déterminer l'ensemble de résultats possibles de notre couple aléatoire grand U, grand V. Alors ici, comme on a dit, le grand U, il est défini à l'aide de la condition X soit compris entre 0 et Y. Alors on fait le changement, X ça vaut V, Y ça vaut le U plus V, on obtient l'ensemble V, c'est l'ensemble du couple UV, de réel UV, tel que le V, elle est encadrée entre 0 U plus V. Alors cette première portion de cet encadrement nous donne que le V, elle est strictement positive. Ce deuxième
deuxième condition, elle nous donne que le E, elle est aussi positif. Et à ce niveau-là, on trouve que l'espace d'arrivée de notre fonction G-1, c'est égal à R plus étoile croix R plus étoile, c'est-à-dire pour E strictement positif, V aussi, elle est strictement positive. Alors, en ce moment-là, il nous reste juste à établir la formule. Alors, la formule est la suivante. La densité conjointe de couple grand U, grand V, au niveau de réel UV, c'est la densité conjointe de grand X, grand Y, le couple initial, appliquée aux nouvelles expressions de X, Y qu'on a déjà définies à l'aide de G-1. Alors ici, on le remplace par la première composante de G-1, la deuxième composante de G-1, c'est-à-dire on va remplacer le X par le V, le Y par le U plus V. C'est pour ça ici G-1 de UV fois la valeur absolue de jacobien associée à la matrice jacobienne de la fonction G-1, quel que soit le EV dont l'U vers V, c'est-à-dire quel que soit le EV strictement, le 2 strictement positif. Alors, on calcule le jacobien pour avoir cette formule-là, plutôt l'expression de cette formule-là. Il nous reste juste à calculer c'est quoi le jacobien. Alors, le jacobien, alors, c'est le déterminant tel que la matrice, là, on va calculer le jacobien ou bien le déterminant. Elle est formée. Première colonne, c'est réserver tout ce qui est dérivation par rapport à U. Deuxième colonne, réserver tout ce qui est dérivation par rapport à V. Alors, on va dériver ici la première colonne, tout ce qui est, c'est-à-dire on va dériver le V par rapport à E, dériver U plus V par rapport à U, ça va me donner 0 et 1. On va dériver deuxième colonne, le V par rapport à V et le U plus V par rapport à V, ça va nous donner un double 1. Du coup, la matrice, ça sera 0, 1, 1, 1 verticalement. Un déterminant, le déterminant de cette matrice-là, ça vaut exactement moins 1. Et on injecte ce déterminant-là avec la valeur absolue au niveau de la formule. On trouve c'est la valeur absolue de moins 1 que vaut 1. Et on retrouve finalement ou bien on aboutit finalement à l'expression finale de notre densité conjointe qui est égale à exponentielle moins y, y est égal à e plus v avec le changement, fois la valeur absolue de moins 1 qui est égale à 1, quel que soit le EV appartenant à V, c'est-à-dire quel que soit le EV, sont strictement positifs. Avec cela, on a abouti à ce qu'on appelle la densité conjointe d'un couple aléatoire EV qui est déjà déterminée à l'aide d'une transformation monotone de XY. L'utilité de cette transformation-là réside dans le fait qu'on peut déterminer c'est quoi la densité conjointe, comme on peut même parler de la densité marginale, disons, de la première composante E et la densité marginale de la deuxième composante V. Prenons l'exemple, la première composante E, c'est égal à Y moins X, c'est-à-dire en faisant la densité marginale F de E, on peut trouver c'est quoi la loi de la différence entre Y et X, qui n'est pas réellement possible, ou plutôt n'est pas immédiat sans le passage par cette formule-là ou bien ce changement de variable. Avec ce résultat, je finalise cette vidéo. Je vous remercie pour l'attention.